Il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, j'ai essayé 36 sortes de thérapies, j'ai essayé ci, j'ai essayé ça, il n'y a rien qui marche. » Et là, je les regarde et je dis mais tant que tu vas essayer, il ne va rien se passer. » Et là, on me regarde, ben voyons, j'ai essayé plein de choses. Ben oui, mais tu as essayé plein de choses. Essayer, c'est comme déjà être dans le futur sans avoir rien réalisé. Il y a des étapes entre le fait d'avoir des désirs, des rêves, des besoins, et le fait de les réaliser, de les manifester. Alors ça, c'est un exercice que j'adore faire dans tous mes ateliers, parce que ça prend au moins une demi-heure pour qu'un groupe de 10 personnes finisse par trouver le mot magnifique, le mot magique, qui fait que tout va se déclencher pour que ce qu'on désire vraiment puisse se mettre en action, puisse se manifester et se réaliser. Et ce mot-là, quand je pose la question, que les participants vont au tableau pour écrire ce qu'ils pensent qui est le mot, on retrouve la confiance, les envies, l'enthousiasme, lâcher prise, on retrouve des dizaines de mots qui sont vrais, qui font partie des étapes entre le jour où on a un rêve et le jour où on va le réaliser. Alors toutes ces étapes-là sont effectivement et font partie de la réalisation du rêve. Mais il y a une étape, un mot qui fait que à partir de là, tout va pouvoir se déclencher. Et ce mot-là, j'ai envie de vous le faire deviner parce que on le fait tous les jours, plusieurs fois par jour. J'ai envie de vous proposer, pendant qu'on est ensemble, que vous réfléchissiez à cette action. C'est une action, mais ce n'est pas le mot action que je vous demande. Quel est ce mot qui va déclencher, qui va ouvrir les portes pour que vous puissiez manifester vos rêves, manifester la vie que vous avez vraiment envie de vivre. Alors je vous laisse 2 minutes pour y penser. On va vous mettre une petite musique et je reviens tout à l'heure. Vous avez passé 2 minutes à réfléchir à ce mot, à cette action qui va vous amener à réaliser vos rêves. Probablement que vous avez dans votre liste faire confiance, lâcher prise, avoir envie, avoir besoin. Il y en a plusieurs dizaines de mots qu'on va pouvoir trouver à travers ça. Mais le mot clé, le mot qui va ouvrir la porte à ce que vous puissiez réaliser vos rêves, c'est décider. Tant que vous n'avez pas décidé profondément, de tout votre cœur et du fond de vos tripes, que vous voulez changer quelque chose dans votre vie, il ne se passera rien. C'est ça le déclencheur. Et vous pouvez le voir plusieurs fois par jour dans vos actes courants. Vous prenez des décisions. Mais c'est l'espace d'un flash, d'un dixième de seconde. On ne s'en rend même pas compte qu'on prend des décisions tout au long de la journée. Mais c'est ce moment-là qui fait que tout se déclenche pour que vous puissiez aller faire ce que vous avez envie de faire. Je décide de prendre ma voiture parce que j'ai décidé d'aller à l'école, parce que j'ai décidé d'aller à l'épicerie. Je décide des dizaines de fois par jour, mais on ne se rend même pas compte qu'on le fait parce que c'est quelque chose de réflexe. Sauf que quand on arrive devant quelque chose qui est plus grand, qui nous paraît peut-être insurmontable, impossible même peut-être, alors que rien n'est impossible, ben là, on ne se rend pas compte, puis on essaye 36 000 affaires, on essaye plein de choses. Mais est-ce qu'on est vraiment dans la décision de l'avoir fait? Et je vais vous raconter une petite histoire, en fait, quand j'ai décidé d'aller au Québec, ça s'est fait d'une telle façon que c'est vraiment une des fois dans ma vie où j'ai vraiment pu voir la force que ça a le jour où on décide vraiment de faire quelque chose. Cette journée-là,
Ça faisait quelques mois que j'étais allée au Québec, que je savais que j'avais reçu un message que ma vie allait être au Québec, mais comme je ne savais pas comment ça allait se réaliser, j'avais lâché prise, j'avais comme même oublié cette image-là, ce message que j'avais reçu. Et donc on est au mois d'octobre 85, et je suis assise à côté de mon ami à table en train d'écrire quelque chose, et je sens du fond de mes tripes quelque chose qui monte tellement fort que j'en ai pris le poing, j'ai tapé sur la table et j'ai dit je vais vivre au Canada. C'est une décision qui est venue mais vraiment de l'intérieur, très très forte. Et ce que ça a fait, c'est que mon ami m'a regardé, il m'a tout simplement répondu d'accord, on se marie. Et ça voulait dire ok, j'ai mon passeport pour aller, j'ai mon visa pour aller vivre au Canada. Parce qu'en se mariant à l'époque, c'était beaucoup plus facile d'avoir son visa d'immigration. Et du coup, à partir de cette journée-là, tout a déboulé pour que je puisse, quasiment un an jour pour jour, après ma première arrivée au Québec en vacances en 1985, un an jour pour jour après, je suis arrivée au Québec, j'avais tout vendu en Suisse, et j'arrivais avec mes valises pour vivre, et c'est là que ça fait 31 ans, bientôt 32, que je vis au Québec. La décision, c'est quelque chose qui vient du plus profond de soi. Mais essayer, j'essaye des choses. Ça ne vient pas de l'intérieur, ça ne vient pas d'une décision. Et c'est ça qui est hyper important. Quand on veut réaliser quelque chose dans sa vie, c'est de décider clairement et du fin fond de ses tripes, avec tout son cœur, que c'est vers là que je veux aller. Et c'est la même chose dans la réalisation des rêves, dans la loi d'attraction, parce que ça revient à ça en fait, attirer ce qu'on veut dans la vie, ça prend de décider, d'être très clair que ce jour-là, on va décider de partir en voyage, d'aller à l'épicerie, d'aller s'acheter une nouvelle voiture, de même d'avoir un amoureux. Par contre, il y a une chose, à partir du moment où vous avez décidé, il se peut que forcément, parce que vous avez choisi un chemin qui signifie aller encore plus vers vous, vers la réalisation de vous-même, vers l'épanouissement de vous-même, que pour y arriver, il y ait quelques petits cailloux dans les souliers, que vous ayez des choses à régler, que vous ayez des blessures à aller rencontrer avec bienveillance et non-jugement, qui vont vous permettre d'avancer au fur et à mesure que vous allez les guérir. Mais ça, c'est ce qui s'appelle aller vers l'avant. Et aller vers l'avant signifie tout simplement aussi nettoyer le passé, qui ça va se faire tout seul. Alors ça prend de la persévérance, ça prend de l'honnêteté envers soi, ça prend de la confiance. Mais à partir du jour où vous avez décidé, je peux vous assurer que la vie va s'ouvrir toute grande et que vous allez enfin pouvoir vivre la vie de vos rêves au bout du compte avec persévérance et avec confiance en vous.